Avant, j'étais une fille triste, colérique, renfermée, qui n'avait pas d'objectif dans la vie, qui était toujours négatif. Donc, même par rapport à ma fille aussi, c'était pareil, négatif sur tous les points. Donc, pas d'amitié, de lien mère-fille, j'avais rien. Enfin, il n'y avait pas d'amour mère-fille. Dans ma famille, j'avais pas de lien familial en fait avec ma mère, mon père. De base, j'étais pas un enfant voulu de base. Dès que j'ai su cela, donc ça fait un chamboulement dans ma tête. Et tous les côtés positifs étaient et c'est passé en transformant négatif. J'ai toujours persévéré à connaître mon père parce que je sais qu'il avait des enfants, mais je voulais connaître aussi mes frères et sœurs, de connaître mon père. Donc de ce fait, j'ai fait des recherches à l'âge de mes 18 ans. J'ai cherché partout. Et donc là, j'ai trouvé mon père. Et là, j'ai fait ma connaissance de mon père et de mes frères. Et de cela, j'ai vu que aussi de côté de mon père, tout n'allait pas aussi. Donc du fait que le plus grand de mes petits frères n'allait pas aussi, c'est quelqu'un qui était très renfermé et qui avait les mêmes problèmes que moi, très négatifs aussi. Et donc il vivait une vie marginale en fait. Donc c'est-à-dire qu'il était toujours avec ses amis, toujours en train de fumer, était drogué et buvait de l'alcool. À travers tout cela, j'ai pu voir que j'avais vraiment besoin d'aide. Donc tout ça a déclenché que j'ai une collègue avec qui je discutais beaucoup, donc il m'a conseillé. Ça m'a pris une année pour venir en fait, pour comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël du mois de juillet 2013, donc je ne savais pas comment ça se passait pour la campagne d'Israël. Donc on m'a expliqué et de là j'ai décidé de vraiment me changer mon intérieur parce que j'essayais de changer mon identité parce que tout ce qui s'est passé, moi je voulais enterrer justement l'ancienne Céline. Donc à travers cette campagne, j'ai commencé à me donner, à persévérer et à avoir justement un changement d'identité, une transformation en moi. Ensuite, j'ai fait aussi les propos de prière, donc spécialement le jeudi par rapport à la famille. La campagne d'Israël, franchement, m'a permis de changer mon être en fait, de voir comment l'ancienne et la nouvelle Céline. C'est-à-dire que franchement, la campagne, c'est vraiment donner tout ce que je pouvais en tant que prière jeûne. Franchement, jeûner, c'était vraiment dur, mais j'ai tenu, persévérer dans ce jeûne. Et ensuite, au niveau sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose qui, c'est vrai qu'au début, on sent qu'on n'a pas besoin, mais au fond, oui, on a besoin de sacrifier. Pourquoi? Parce que c'est à travers notre sacrifice que tout change et qu'on voit comment Dieu peut agir dans notre vie. Maintenant, je suis plus en communion, je prie plus, je détermine justement pour avoir justement au-delà justement de cette transformation et que ma vie spirituelle avec mon père, c'est que du bonheur, que une grande joie en moi et vis-à-vis de ma famille aussi. À travers les chaînes de prière, il a transformé, il a changé aussi mon petit frère parce que lui qui était dans la drogue, lui qui était dans l'alcool, là, et qui limite, il s'occupait de ses enfants. Maintenant, il s'occupe de ses enfants, il va chercher ses enfants à l'école, il va chercher ma belle-sœur à son travail. Et même avant, il traînait toujours avec ses amis, même pour aller en vacances familiales, mais il était toujours avec ses amis. Mais maintenant, il va en vacances avec sa femme et ses enfants. Ma fille aussi, elle est contente, elle vit la parole de Dieu, elle est au PEB. Et là, franchement, même les tatas me disent qu'elle a vraiment changé, transformé. Et c'est plus la capricieuse qu'ils ont connue auparavant. Maintenant, c'est une fille joyeuse et pleine d'entrain. Donc voilà. Le centre d'accueil, c'est à la fois une famille, une école et une grande famille. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Le suicide est une pensée et une attitude qui touche la tête de beaucoup de personnes quand il n'y a pas de solution pour résoudre les problèmes de famille, les problèmes de n'être pas entendu par les autres, les problèmes d'un complexe, de ne pas pouvoir résoudre les problèmes. Ça amène beaucoup de personnes à penser au suicide.
Et le pire, c'est que beaucoup sont capables de réaliser ça. Et elles ne savent pas que c'est la pire chose qu'on peut faire. Au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes qui sont dans cet état terminal, qui apparemment n'a pas de solution. Sa vie, c'est comme le destin qui est destiné à vivre un enfer. Mais à travers la foi intelligente, beaucoup de personnes ont réussi. Mais nous allons écouter l'histoire de Mathilda. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était totalement détruite. J'étais triste, j'avais des envies de suicide, je me sentais vraiment seule. Et donc avec ma famille, ça allait pas. Et donc j'ai essayé de chercher mon bonheur en ayant un copain. Mais avec ce copain, en fait, j'étais pas du tout heureuse parce qu'il était violent. Il m'insultait de tous les noms, il me frappait, mais quand même j'étais attachée à lui. Et justement, ma mère, elle me conseillait de plus rester avec lui, mais moi, je n'écoutais pas parce que je pensais qu'elle ne voulait pas mon bonheur, elle faisait tout ça pour que je sois encore plus triste. Donc j'ai continué à agir comme ça, mais j'étais vraiment mal. J'avais encore plus envie de partir de ce monde, de mourir. Mais je ne savais pas comment m'en sortir. Très stress, en fait, c'est parce que je me sentais incomprise envers ma famille. Il y avait toujours des reproches à me faire et j'arrivais pas à m'exprimer. En fait, je m'exprimais à travers la colère, à travers des insultes, des cris, je claquais les portes. Mais je me sentais incomprise et du coup, je me suis dit, je suis toute seule, j'ai personne avec moi. Même ma famille m'abandonne. Oui, très nerveuse. Et j'avais vraiment du mal à m'exprimer, donc je m'exprimais à travers, en partant, en claquant des portes ou en insultant les gens. Oui, en fait, la nuit, j'avais vraiment peur parce que j'étais toute seule. Donc quand je dormais, j'avais peur de dormir. Des fois, je faisais des cauchemars où je voyais ma mère en train de me faire du mal. Enfin, j'avais vraiment que des mauvaises pensées dans ma tête. Le moment le plus difficile, ça a été où j'avais des pensées de suicide. Plusieurs fois, j'ai tenté, mais il y avait quelque chose qui me disait non, il ne faut pas que tu fasses ce geste-là. Mais pour moi, il n'y avait plus d'issue. C'était la mort qu'il fallait. Mais c'était vraiment ce moment difficile à pouvoir surmonter et être bien intérieurement. Elle se sentait incomprise par sa famille. Elle avait la haine envers sa mère. Elle vivait une relation compliquée avec un homme qui le battait, très nerveuse. Elle s'exprimait aussi par la violence, parce qu'elle connaissait seulement la violence et elle avait des pensées de suicide. Elle n'avait pas de futur, comme beaucoup de personnes qui sont dans ce monde qui ne peut rien faire, devant les portes fermées, sans savoir quelle est la bonne voie. Mais sachez une chose, le centre d'accueil, c'est la bonne voie. Écoutez. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de mon père. Il m'a invité à assister à une réunion. Donc, quand j'ai commencé à assister aux chaînes de prière pour la vie financière, pour la vie spirituelle, j'ai vraiment été touchée par les messages et j'ai pris la décision de changer. Je voulais vraiment que ma vie change, je ne voulais plus être la même personne. Donc j'ai continué à assister aux chaînes de prière, à abandonner tout ce qui n'était pas bon pour avoir une vie meilleure. Et j'ai vu petit à petit le changement, j'ai vu petit à petit qu'il y avait des portes qui s'ouvraient. Oui, dernièrement, j'ai participé à la campagne d'Israël parce que pour ma vie spirituelle, en fait, je voulais vraiment avoir une rencontre avec Dieu, vraiment être changée, totalement transformée. Donc j'ai sacrifié pour ça et j'ai continué. Je ne me suis pas arrêtée simplement au sacrifice. J'ai continué à maintenir ma foi, à chercher encore plus la présence de Dieu et il a répondu. Pour moi, c'était mon tout, c'était ma dernière chance. C'était la seule solution pour que ma vie elle soit totalement différente. Donc je me suis vraiment lancée à 100% dans ça. En fait, je priais, je cherchais la présence de Dieu, mais pas comme il fallait. Et même en écoutant les témoignages, je me disais, mais moi, mes pensées, elles sont petites comparées à ça. Et je veux vraiment que ça change, qu'il y ait un impact dans ma vie. Et j'ai dit à Dieu, là, c'est mon tout. Je veux plus continuer à vivre comme ça. Il faut vraiment que j'avance, que je donne un pas en avant vers toi. Et donc, j'ai sacrifié pour ça et j'ai eu la réponse. Il y a des failles dans mon caractère qui ne me plaisaient pas. C'est que parfois, je n'avais pas le contrôle de moi-même. Il y a des situations pour lesquelles il ne faut pas s'énerver et je pouvais m'emporter facilement. Et justement, je ne voulais plus être cette personne parce que j'aime pas cette personne. Justement, pendant la période du sacrifice, ça a été encore plus dur parce que quand j'allais chez ma mère pour voir ma famille, c'est là où j'étais encore plus attaquée par mes frères et sœurs, par ma mère. Et je me suis dit non, là c'est la campagne, il ne faut pas que je me laisse envahir par ces paroles-là, il faut que je reste ferme. Et j'ai continué.
en croyant que oui, ma victoire sera là. Aujourd'hui, ma vie, elle est restaurée. Je vis en paix, j'ai plus des pensées de suicide. J'ai vraiment plaisir à vivre. Et j'ai du travail, j'ai un appartement, j'ai vraiment toutes les conquêtes que je désirais. Et le plus important, c'est que j'ai rencontré Dieu et aujourd'hui, je suis meilleure, je suis transformée. Avec ma mère, ça se passe beaucoup mieux. On a une relation, on est complices. Avec mon père aussi, avec ma famille, franchement, tout va bien. Et je suis heureuse. Non, j'ai vraiment plus de haine, plus aucune rancune contre ma mère, contre mes frères et sœurs, non. Je vois la différence parce qu'il y a des situations pour lesquelles, oui, où j'aurais pu pleurer ou essayer d'abandonner. Mais là, aujourd'hui, je me dis non. Je suis vraiment une combattante. Je me dis non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je sais que si je crois, ça va se réaliser. Au centre d'accueil, pour moi, ça représente... ça a été toute ma vie qui a été changée. Ça représente vraiment quelque chose d'important pour moi. Et je suis heureuse d'avoir été invitée au centre d'accueil et aujourd'hui être dans le centre d'accueil. De se lancer, de ne pas avoir peur de tout perdre parce qu'on aura des choses meilleures en étant dans le centre d'accueil. Aujourd'hui, elle est une personne complètement transformée. Elle a parlé une chose que beaucoup de personnes parlent. Elle a participé de la campagne d'Israël, a pratiqué la foi surnaturelle sur l'autel et sa vie est complètement transformée. Mon ami, je vous dis une chose, n'importe quel est le problème qui est dans votre vie, la situation, la barrière, la porte qui est fermée devant vous, sachez qu'il existe une solution. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Et quand nous parlons de la campagne d'Israël a déjà aidé beaucoup de personnes. Écoutez. Avant d'arriver au centre d'accueil, voilà, j'étais vraiment malade. Je souffrais beaucoup de problèmes, c'était plutôt spirituel. J'avais la peur, en fait, tout a commencé après avoir eu mon bac avec mon frère. Quelqu'un qui a dit à ma mère, il y aura 2 qui vont avoir le bac et 1 qui va être malade. Et depuis ce jour-là, j'étais vraiment malade. Après, j'étais tout le temps malade, je tombais tout le temps malade. J'avais plus plaisir d'étudier, j'avais plus cette envie d'avancer, sachant que j'étais quelqu'un de vraiment motivé. J'ai pas pu, après j'étais venu en France, sachant que des fois ça pouvait changer, mais j'étais arrivé ici, j'étais seul et ça s'est empiré les choses, ça s'est vraiment empiré. Je dormais pas la nuit, c'est tout le temps la même chose. Je partais à la fac ici à l'université, sachant il y a des fois que je voyais, c'est des choses que je connaissais, mais j'avais du mal à avancer. Donc c'était vraiment une souffrance. J'étais vraiment dans la souffrance, quoi. Je pouvais rien y faire. Après j'étais hospitalisé pendant 1 mois. J'étais resté à l'hôpital et là ça s'était un peu empiré. Je restais tout seul à l'hôpital, je ne mangeais pas et j'avais pas de solution. Et la seule question, pourquoi ça m'arrive à moi? Peut-être je me disais, il vaut mieux une fin et tout ça, il vaut mieux que ça finisse un jour, mais je ne pouvais pas rester comme ça. À cette époque-là, quand j'étais arrivé surtout ici, je me disais peut-être si j'avais des moyens, parce que j'avais rien, j'étais seul. J'ai dit si j'ai les moyens, peut-être je préfère fumer la drogue pour oublier. J'ai pas peut-être essayé ce genre de choses parce que j'avais même pas de moyens pour ça. Au début, j'ai eu une amie, on a fait des études ensemble. Comme je vous ai dit, j'étais un excellent élève, donc je m'entendais, un très bon élève, on va dire ça. Je m'entendais beaucoup avec elle. Je connaissais le centre d'accueil en même temps, donc elle m'avait donné le summer. Je voyais tous ces témoignages dans le summer. Après, j'étais venu au centre d'accueil tout seul. J'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et ce jour-là, je venais chaque jour. J'avais besoin d'être vraiment... C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité, je me sentais bien. J'ai commencé à faire la chaîne, surtout le vendredi, je venais beaucoup. J'ai commencé à jeûner, à venir tout le temps à l'église et j'étais persévérant aussi. J'en ai fait des campagnes d'Israël. C'est là que j'ai commencé aussi à travailler. J'avais agi ma foi, je me rappelais, on avait fait un propos sur David et Goliath, donc j'ai été à l'entretien, donc c'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai fait la campagne d'Israël, tout ce que j'avais sacrifié, je me rappelais, j'avais rien. Je chauffais même la nourriture à ce jour-là, je chauffais même la nourriture dans une résistance. C'est une solution, j'ai vu les témoignages, il fallait foncer, c'est le moment ou jamais.
Bon, maintenant, bon, comme je vous le disais, je faisais des chaînes de prière ici. Après, voilà, une fois qu'on commence à se... Parce qu'au début, on pense déjà à s'en sortir nous-mêmes. On ne pense pas donc à se délivrer et tout. J'ai commencé à venir à la thérapie de l'amour. J'ai connu ma femme ici. C'était un samedi, je me rappelais, c'était un propos, il fallait décrire la personne qu'on voulait. J'ai décrit, on s'est mariés, là j'ai une petite fille avec, donc ça fait... Donc voilà, maintenant je travaille, ma vie, j'ai eu un bel appartement ici. Je suis bien, moralement je suis bien, donc voilà, j'ai avancé, j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé à investir un peu. Voilà, j'ai fait des investissements à l'étranger aussi. Et je suis bien, c'est plus la même. C'est vraiment, des fois quand je retourne, je me dis c'était pas, non, c'est plus moi, c'est plus la même, c'est plus le même Karim. Et voilà, les adresses du centre d'accueil passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Notre siège, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Et comme je vous ai dit déjà, les portes sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Écoutez plus de témoignages. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien. Ma conscience était tranquille. J'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien, je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. Votre nom? Kylian. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 9 ans. Qui étiez-vous avant?
Alors avant, j'avais une vie un peu bordélique, c'est-à-dire que je vivais dans le monde de la nuit. J'étais homosexuel, alcoolique, fumeur, dépendant de l'argent des gens. Et je travaillais pas. Je pense que j'ai fait mal la question. J'ai posé la question. Je devais dire qu'est-ce que vous n'aviez pas, n'est-ce pas? Tout ça? Oui, et pourtant j'étais très jeune, j'avais 15 ans, entre 15 et 20. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est ma mère qui m'a emmené ici. Et pardon. Un mois après, je suis venu, j'ai commencé, je suis parti. Et finalement, je suis revenu à Montreuil. Et à partir de là, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes chaînes de délivrance. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Donc je ne suis plus dépendant de l'alcool ni de la cigarette. Je suis marié avec... Votre épouse venez ici. Mariée. OK. Dieu a fait quoi? Dieu vous a délivré de vices et tout cela? Oui, il m'a délivré des vices, mais pour cela, il a dû me donner son esprit avant. Parce que sans ça, j'aurais pas pu être fort pour tenir jusqu'à présent. En fait. Okay. Et vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 5? 7. 7 ans. Oui. Qui étiez-vous avant? Voilà. Avant, j'étais une personne timide, réservée. En fait, j'étais tout le temps triste, en fait. Donc voilà. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'étais invitée par une amie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? En fait, il m'a donné la paix. Avant, j'avais pas envie de vivre et tout. J'ai déjà fait tentative de suicide plusieurs fois. Et maintenant, en fait... Vous avez essayé le suicide? Oui. Comment? En m'ouvrant les veines. Donc voilà. Vous avez coupé, c'est ça? Oui. Pourquoi le suicide? Pourquoi une personne pense à se suicider? Qu'est-ce que vous a amené à avoir la pensée de suicide? Vous aviez aussi cette pensée? Non, vous? Je sais pas, j'étais pas bien. En fait, je me sentais triste, parce que j'étais complexée aussi. Je m'aimais pas, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout transformé. Tout en main? Oui. Le suicide. Non, je pense plus. Oui. Amen, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon, déjà, moi, en arrivant, vraiment, j'étais pas... en 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère. Et donc ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère, donc on est allé vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc, on vivait comme on vivait déjà avant, on va dire. On vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Mais vous étiez mariés? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes mariés depuis combien d'années? 12 ans maintenant. 12 ans. Oui. Donc on était mariés, mais on vivait comme des célibataires, on sortait, on allait en boîte, lui il allait avec ses amis, moi j'allais avec mes amis, parfois on allait ensemble, en groupe, des soirées, des sorties, on buvait, c'était vraiment... ça n'avait rien à voir avec le mariage en lui-même. Et donc là, les problèmes ont commencé à surgir. Déjà, on a eu des problèmes au niveau du couple, bien sûr. On ne s'entendait plus, il y a eu des trahisons, des querelles, des disputes, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis tombée en dépression. Une maladie également qui est arrivée derrière ça, que j'ai portée pendant plus de 2 ans. Donc, j'avais des fortes douleurs à l'estomac, des crises que je faisais. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Et donc, j'étais triste, angoissée, avec des envies de suicide. J'étais vraiment mal. Vous étiez quelqu'un heureuse dans cette vie-là avant? Je pensais, ouais. Je pensais que c'était bien parce que moi, avec les amis, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, pour moi, oui, je croyais que je m'amusais, mais alors c'était vraiment des plaisirs, on va dire, anodines, quoi. Ça n'allait pas loin, en fait, hein, parce que la réalité me rattrapait quand je rentrais à la maison. Quand je rentrais, donc je voyais vraiment la réalité. Donc en fait, je sortais, j'oubliais que du moment où je sortais, elle était enceinte. À 8 mois de grossesse, je pense même. 8 mois de grossesse, je partais danser avec mes copains. Ils venaient me chercher, on partait. Je me souciais même pas d'elle, quoi. Je me disais, bon, elle est à la maison, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. J'allais danser, je m'amusais. Et c'est en rentrant que ma réalité, elle était toujours là, en fait. Je n'en pouvais plus parce que j'étais arrivée au stade de vouloir me m'ôter la vie. Je voulais vraiment partir. À un moment donné, je suis arrivée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai roulé, je voulais plus m'arrêter en fait. Je me suis dit, là où je vais arriver, si c'est contre un arbre, si c'est contre un mur, ça sera fini en fait.
J'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je veux voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Déjà, il m'a guéri. Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence, on va dire. Aujourd'hui, notre vie, que ça soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également, donc il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes de tristesse dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom sera dans la honte dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil en fait. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que cette émission vous a aidé parce que c'est notre objectif. Notre objectif, c'est apporter beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance ou qui n'ont pas de solution, donner une parole de foi, dire qu'il y a toujours une solution. Ne croyez pas au destin, parce que le destin, c'est vous qui faites ce destin. Si vous pensez que vous êtes destiné à souffrir, vous-même, vous pouvez changer ce destin et les portes du centre d'accueil vous attendent. À demain et que Dieu vous bénisse tous abondamment.